Hello les valeureux, petits garçons sur le terrain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est toujours sur le projet Ouassia, voilà, on est toujours sur le projet Ouassia. Et c'est dans le projet Ouassia, il y a différentes, comme je vous ai expliqué, il y avait différentes personnes, voilà, différents types de profils des acquéreurs. Aujourd'hui on est sur un site, voilà, on est sur un site où la personne veut faire sa maison de rêve. Voilà, c'est carrément du haut standing, voire du luxe, quoi. Voilà, dans le projet Ouassia, c'est ce que lui il a décidé de choisir. Donc on est sur ce site-là, vous voyez. Voilà, ce site. Voilà. On a déjà déblayé. J'ai les cheveux en bataille, hein, mais on s'en fiche. Ce petit garçon sur le terrain, donc là. Les cheveux jolis, tout ça c'est fini. Donc sur ce site-là, la personne veut faire vraiment une maison super. Et on a une pelleteuse qui va venir, voilà. Je crois qu'elle est en route, hein, la pelleteuse. La pelleteuse qui va venir parce que le caterpillar est passé déjà, il a désherbé parce que c'était la brousse comme ça là, voilà. Mais la pelleteuse, elle vient parce que il veut pouvoir accéder. On a tout juste derrière, je vous montre là, voilà, derrière là, vous voyez la forêt qu'il y a là, voilà, derrière ça, on a un cours d'eau, voilà, un cours d'eau qui a été, c'est comme le canal, ça a été creusé, c'était un bas-fond, ça a été creusé, voilà, et donc tout le long de l'autre côté là-bas, derrière, il y a le cours d'eau qui passe, et le client veut avoir accès à ce cours d'eau là. Je pense que tous les voisins, même ceux qui construisent là, j'en ai parlé aussi, le gars qui est de l'autre côté, j'en ai parlé, tous en fait, tout le monde va dégager la forêt, pour pouvoir avoir accès au cours d'eau. Donc c'est ce que le Gobelin va faire, voilà. C'est un engin, c'est une pelleteuse, voilà. C'est ce qu'il va faire, ça va être, vous allez voir, ça va être, c'est spectaculaire quoi. Il va dégommer tout ça, je vous montre ça, voilà, il va dégommer ça, tout ce truc là, il va le dégommer, voilà, et à 2 pas là-bas, c'est la mer, voilà, la mer est tout juste à côté, mais entre ce terrain là et la mer, et les maisons du bord de la plage là, il y a très peu, voilà, il y a peut-être 100 mètres, même pas 100 mètres même quoi. Mais il y a le cours d'eau, voilà, avec le cours d'eau on pourra faire du jet ski, voilà, on pourra faire du jet ski, on pourra faire, il pourra faire son petit ponton, il pourra faire de la pêche, tout ça. Donc on va dégager et vous allez voir l'eau, voilà, vous allez voir l'eau, si on peut dire ça, on va voir l'eau, on va voir. C'est un bras de la lagune parce que tout le long là, c'est Assini, hein, Assini, il y a plein de bras de lagune, surtout à partir d'Assini où on est là, c'est rempli de bras de lagune. Voilà, donc voilà, la pelleteuse arrive, je vous montre. Elle arrive, ouais, et c'est un monstre, hein. C'est un monstre. Je suis, voilà. Je vous montre la pelleteuse. Est-ce que je monte bien? Non, il faut que je bouge un peu. Voilà. Et je pense que, voilà, vous la voyez là. Voilà, qui arrive là. C'est assez impressionnant. Voilà, vous voyez. Et ça va dégager toute la forêt et ça va creuser surtout. Ça va creuser comme un canal. Voilà, vous allez voir, vraiment c'est spectaculaire. Creuser c'est comme ça avec ces engins là qu'on a creusé le canal. Donc c'est ça que ça va faire, ça va agrandir, déblayer, enlever et c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Donc aujourd'hui on est sur le projet Ouassia, mais on va dire Ouassia très haut standing. Voilà, pas au standing luxe même, parce que c'est le projet qui dit qu'il veut faire ici, là, c'est un projet de luxe. Voilà, donc avec jet ski, accès au cours d'eau et accès aussi à la lagune. Voilà, parce qu'avec c'est un bras de la lagune, ce cours d'eau là. Donc vous allez voir, c'est spectaculaire.
Voilà, je vais documenter la construction de cette maison-là qui va durer beaucoup plus longtemps que le projet Wasia avec des maisons de standing, on va dire standing modeste à standing normal. Voilà, lui il va vraiment prendre beaucoup plus de temps. Il est en train de semer un peu le désordre. C'est tellement un monstre que bon ben ça fait peur quoi. Voilà, c'est tellement un monstre que ça fait peur. Là, il va tourner pour aller vers le terrain. Voilà, il tourne. Je pense que voilà, il passe. C'est impressionnant comme engin. Hein. Là, peut-être qu'on ne m'entend plus. Non, 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 pas les cocotiers. Pas les cocotiers. Pas les cocotiers, hein. Oh là. Comme il dégage tout ça, c'est impressionnant. Waouh, la puissance de la bête. Allô? Oui? Pardon? Il faut l'appeler. Puis on a l'électricité à l'eau. Il faut l'appeler, il faut aller. Aujourd'hui, là, on va tirer son contrat, là. Et puis, à partir de demain, vous allez faire l'état des lieux. Les gars, le gars là, le chauffeur de la pelleteuse là vient de me dire qu'il y a un crocodile. Il y a un crocodile là-bas, quelque part là-bas, il y a un crocodile. J'ai fui en même temps. J'espère qu'il va pas se mettre à sortir pour galoper, hein. Bah, j'espère qu'il va survivre aussi.
Parce que lui, c'est un bulldozer, il défonce tout. Donc j'espère que, oh là là, il était tranquille dans ces trucs-là, on est venu le déranger. Ah là là. J'espère qu'il est parti. Même si j'ai un peu peur, mais je me dis, j'espère quand même qu'il est parti. Est-ce que je suis assez téméraire pour essayer de m'approcher pour chercher le crocodile? Ah, il y a un crocodile dans l'eau là. Bon, d'accord, ok. Jet ski, mais en général, ils vont fuir. Ils fuient. Il va aller au truc central. Il était là parce qu'il était tranquille, mais si tout le monde fait ça, bon, ben, ils vont aller ailleurs, quoi. En général, c'est ça. En général, c'est ça. Ah là là, quand même. Vous voyez, on a bien avancé, hein. Là, tout ça. Voilà, il a commencé comme ça. C'est efficace et c'est incroyable, hein. Je lui ai dit de laisser ce rognier là, celui-là de le laisser. Je crois que je vais lui dire de laisser l'autre aussi. Hein, les valeurs, qu'est-ce que vous en pensez? Celui qui est là aussi, de le laisser. Voilà, laisser celui-là et on coupe tout le reste. Voilà, ça va avoir de la gueule dans l'eau. Ces rogners là dans l'eau, ça va avoir de la gueule. Je vais lui dire avant qu'il ne... Ils sont tellement beaux, tellement majestueux, ça fait tellement longtemps qu'ils sont là, qu'on vienne les faire sortir comme ça, bon. Voilà, donc, je vous montre où est-ce qu'on est. Voilà. Voilà l'autre bras. Voilà. Ceux qui ont creusé. Ouais, ça fait ça. Jusqu'à loin là-bas. Où il y a l'autre caterpillar. Et ça va se jeter dans la lagune. Voilà. Et donc, et ça va comme ça aussi. Ça va jusqu'à, je pense que là-bas aussi ça va se jeter au niveau du canal. Qui lui aussi retourne vers la lagune. Voilà. Là, ne faites pas attention à ces petits, c'est des plantes. Voilà, c'est des petits, vous voyez, c'est rempli de trucs. Donc, si vous ne nettoyez pas, ça fait ça. Voilà, c'est pas de la saleté, c'est des feuilles qui tombent dans le cours d'eau. Donc, bah, comme une piscine, il faut nettoyer. Voilà. Vous voyez, bah, on se voit. On se voit. Et voilà. De l'autre côté. Voilà, il a fait tomber le beau. Voilà. Ouais. Je m'éloigne un peu. Ah, vous voyez là, tout le long, c'est des lots. Et il y a en fait, il y a le bas-fond qui nous sépare, quoi. Mais ça a été creusé, comme je vous ai dit, comme le canal. Voilà. Et donc, moi, de mon côté, je vais encore l'agrandir. Et puis, tous ceux qui sont jusqu'à là-bas, tout le monde va agrandir. Et là, ça va vous faire les jets qui vont pouvoir passer par là. Donc, c'est là, il y a le crocodile, là. Crocodile qui pille dedans. Hey! Voilà, il est arrivé loin. Hein. Ça, ce sont des sorts de ronces. Ah, le dégager.
Voilà. Là, pour le coup, on se voit là, vraiment. Ouais, on se voit. On se voit. C'est impressionnant. Voilà. Vous voyez, il est en train, donc il va agrandir ça. Il va se mettre à creuser pour agrandir tout ça. Donc vous allez avoir comme un bras de truc qui va aller là-bas, jusqu'à là-bas. On va enlever la terre. Voir à peu près ça fait combien. Là, ça. Ainsi de suite. Bon, ça tu vas faire. On creuse les canaux. Ça, vous regardez avant et vous allez voir après. Il va creuser pratiquement une dizaine de mètres en fait. Une dizaine parce que c'est vraiment long, c'est-à-dire que vous voyez de là-bas là. Ça c'est le rognier. Les cocotiers, les premiers cocotiers qu'on a laissés sur le terrain là, c'est là-bas. Donc c'est loin. Donc je pense qu'on ne s'attendait pas à ça. Il y a vraiment beaucoup quoi. Donc probablement il va creuser. Voilà, il recule. Tac. Voilà, vous voyez, il recule. Je vais voir. Donc là, nous allons passer à la phase de, bah voilà, on a créé le cours d'eau. Maintenant, on va agrandir. Voilà, ce que la pelleteuse est en train de faire, c'est l'agrandissement. Voilà. Donc, on va avoir, je vous dis un peu, je vous donne la fumeur. On va avoir au milieu du cours d'eau, comme je le dis, on va laisser vous voyez les rogniers là. Bah, il va avoir une petite avec le rognier tout au milieu, voilà, et l'eau autour, voilà. C'est ce que j'ai imaginé pour ce client, et donc ça va être superbe quoi. Vous voyez toute cette partie là, je me rapproche, toute cette partie,
jusqu'à là. Voilà, tout ça, ça va être le cours d'eau qui va s'agrandir. Voilà. Quand il va finir, ça va pas être extraordinaire, hein, parce qu'il y a la boue, il y a tout. Mais quand on va finir l'aménagement, c'est là que vous allez voir la beauté. Voilà, c'est là que vous allez voir la beauté. Et j'espère que cette vidéo aussi va inspirer beaucoup de personnes. Voilà, pour que quand vous avez des lits de l'eau comme ça, vous laissez les lits de l'eau. Vous n'essayez pas de... Mon client aurait pu essayer de gagner, voilà, comme les autres ont fait là, en remplayant ce genre de trucs. Au départ, évidemment, c'est ce qu'il était. Je lui ai dit, bah non. Et je lui ai expliqué que l'eau, ça pouvait même au contraire donner un plus à sa maison, à son terrain, donner encore une plus-value beaucoup plus importante à son terrain. On pouvait faire du jet ski, on pouvait... Je commençais à lui expliquer, il dit, ah ouais, c'est vrai, ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, l'Africain. Donc, il a commencé à réfléchir dans ce sens-là. Et il a dit que c'était vraiment pas une mauvaise idée de faire un cours d'eau qui est bien large, bien grand. Voilà. Les autres aussi, évidemment. Parce que quand vous tracez les autres qui suivent, donc je pense que tout ça va s'agrandir. Et ça va permettre de laisser le lit de l'eau. Parce que j'ai tellement peur au niveau de Assini, là, dans la zone où on est. Comme les terrains sont en train de tellement grimper d'une manière spectaculaire, là. Et que les gens veulent enlever tout ce qui est haut là pour pouvoir en faire des terrains. Alors qu'on a vu au niveau de Bassam ce que ça donnait ce type de mentalité là. Voilà. Actuellement à Bassam, on casse les maisons des gens pour que l'eau puisse circuler. Parce qu'il va avoir une pluviométrie de plus en plus importante au niveau du sud de la Côte d'Ivoire, mais pas qu'au niveau du sud, tous les pays côtiers là, ça va être la même chose. Donc, si vous ne laissez pas des passages pour que cette eau-là, cette pluviométrie en plus qui vient là, qu'elle puisse circuler pour aller vers les lagunes, les fleuves et la mer, bah vous allez vous retrouver avec des inondations monstres. Voilà. Et donc, quelque part, ce projet que je fais au travers de mon client là, c'est pour montrer aussi aux autres que non, il ne faut pas remblayer. Au contraire, il faut laisser l'eau circuler. Quand il y a des grosses pluies là, ce que vous voyez là, ça va nous protéger, ça va protéger vos maisons, ça va protéger vos routes. Ça va protéger vos routes des inondations. Il faut laisser, parce que là, je vois partout, ils sont en train de tout remblayer. C'est une catastrophe. Ils sont en train de tout remblayer. Évidemment, ceux qui font les promoteurs de ça, ils vont vendre les terrains, mais après, les autres vont avoir des difficultés. Non, il ne faut pas tout remblayer. L'eau a un lit. Si vous voyez, c'est le lit de l'eau là. Permettez à l'eau de passer. Parce que ce passage de l'eau là va faire que vous ne serez pas inondé. Ce passage de l'eau là va faire que vous ne serez pas inondé. Si vous ne laissez pas ça, demain vous allez avoir des problèmes. Demain vous allez avoir des problèmes. Demain vous allez avoir des problèmes. Et vraiment ça, cette éducation-là, on doit la donner aux Africains, aux Libanais, parce qu'il y a beaucoup de Libanais ici. Voilà, on doit la donner à tout le monde. Le lit de l'eau, il faut laisser l'eau passer. Il faut laisser l'eau passer pour vous-même vous protéger. Ne soyez pas court-termiste. Voilà, ne soyez pas court-termiste. Évidemment, pour les particuliers, parce que ça c'est des particuliers, il y a des grands lotissements qui sont en train de se faire là, où là c'est des c'est des sociétés, c'est des voilà, ceux-là c'est difficile de leur expliquer ça. Tout ce qui tout ce qui les intéresse c'est l'argent. Voilà. Donc je vois ils sont en train de boucher tous les passages de l'eau, alors que au niveau de un peu plus loin là, avant eux-mêmes ils ont creusé parce que ça va inonder le coin. Quand il y a eu des fortes pluviométries, ça va inonder. Voilà. Donc, les gens même, ce canal-là, ça a été creusé par les promoteurs du site. Voilà. Pour que l'eau puisse passer et de sorte à ce que ça protège même les gens qui vont acheter les terrains ici. On a un, peut-être après je vais vous le montrer, on a un lotissement qui est en train de se faire avec une villa de luxe qui est fait par le fils du président d'un président de la sous-région. Voilà, il a commencé même à essayer de recenser les gens par rapport à tous ceux qui sont en bord du petit canal, là, c'est comme ça que je vais l'appeler, voilà, par rapport à le traitement de l'eau, par rapport à comment on va faire tout ça. Moi vraiment c'est une initiative que j'ai, on parlait de ça et puis ils nous ont approché là, j'ai vraiment apprécié ça, donc vraiment il ne faut pas construire partout, voilà, laissez l'eau aussi passer, aménager, ici là, tu peux aménager une belle baie et ça va te donner même de la valeur à ton terrain. Ça te donne de la valeur à ton terrain. Au lieu de vouloir remblayer pour je ne sais quoi. Voilà.
L'eau là, c'est beau, ça emmène la vie. C'est un aménagement paysager aussi. Il y a plein de choses qu'on peut avoir avec l'eau. Donc, faut pas systématiquement essayer de casser l'eau. Faut pas systématiquement essayer de casser l'eau. Bien au contraire. Faut permettre à l'eau de circuler, faut permettre à l'eau de passer. Et c'est ce que on va faire sur ce projet-là. Voilà, je vous ai dit que c'était un projet de luxe, c'est même pas un projet russe, c'est vraiment un projet de luxe. On va aménager ça. Et les gens vont voir, ils vont avoir le souffle coupé. Je pense que ça va en inspirer plus d'un de travailler avec les cours d'eau plutôt que de les supprimer. De travailler avec les lits de l'eau plutôt que de les supprimer. De travailler avec ce que la nature nous a donné. Il faut simplement essayer de la modeler légèrement. Parce que la nature sait tout bien faire. Il faut essayer de la modifier légèrement pour que ça te donne quelque chose de formidable. Voilà. Quelque chose de formidable qui va prendre de la valeur, une valeur de ouf, quoi. Une valeur de ouf. Souvent, les gens, beaucoup les Africains, les Libanais aussi, parce qu'ils sont dedans là, ils sont dans le coin, ils voient pas la beauté des choses avant qu'on ait mis ça en valeur. De eux-mêmes leurs choses, voilà. Ça, je veux dire les Africains parce qu'on en Afrique. Les Africains ne voient pas la beauté des choses avant qu'on ait mis en valeur. Et souvent, ceux qui mettent en valeur, ça va être les Occidentaux, ça va être les Européens, ce genre de trucs. Nous-mêmes, on ne peut pas avoir de réflexion comme quoi on a des choses. Il suffit de polir. Voilà, ça là, c'est le truc. Voilà, on vient de creuser là. Quand on va finir de bien aménager, on va finir, tu vas dire, waouh, c'est où ça? Voilà. Il faut avoir de la suite dans les idées. Il faut avoir de l'imagination. On a de l'imagination, mais on ne laisse pas notre imagination. On est on est dans un mindset là qui fait que ce n'est pas bon. Voilà, qui fait que ce n'est pas bon. Les valeureux. Donc voilà ce qu'on a fait. On est tombé sur un petit problème. Voilà. Un gros problème même en fait. Un gros problème. Le problème c'est que la pelleteuse là, en fait, la pelleteuse s'enfonce. Voilà. La pelleteuse s'enfonce. Vous savez que c'est le lit de l'eau. Voilà, je vous ai dit, j'ai fait mon petit discours tout à l'heure là. Ça c'est le lit de l'eau. Donc la pelleteuse là, elle s'enfonce. Donc ça fait que elle a eu un problème même mécanique. Voilà. Donc pour pouvoir suivre le tracé qu'on a fait depuis le début là, voilà, parce qu'en principe c'est tout ça. Voilà, c'est tout ça qu'on devrait enlever. Pareil ici aussi, tout ça. Voilà. Mais c'est pas enlevé parce que au niveau du centre là, ils ont bien dégagé, hein, ils ont bien dégagé les gars là. Mais au niveau du centre, même vous regardez. Voilà. Vous voyez. À partir de là où on va dire que ça va taper, à partir de là, là, c'est encore bon. Voilà. Là même je peux y aller, mais c'est parce que c'est moi. Je suis pas, voilà, je suis pas une, voilà. Mais à partir de là, c'est problématique. Voilà. Toute cette partie là. Toute cette partie-là est problématique. Voilà, tout ça, même de l'autre côté aussi, c'est pareil. Tout ça, c'est problématique parce que tu t'enfonces, c'est de l'eau en fait. En bas, c'est de l'eau, c'est que de l'eau. Donc, il n'y a pas suffisamment de renfort de terre pour pouvoir supporter le poids de la machine. Voilà, on a eu beaucoup de barakas qui puissent revenir parce que franchement, il était très mal barré. Voilà, je vous montre. Voilà, pour que vous ayez une meilleure vision. Voilà, vous voyez. Voilà, tout ça là, ça devrait partir. Et là aussi, tout ça, ça devrait partir. Vous voyez comme on a fait le tracé, on a découpé. Voilà, ça devrait partir. Mais le problème, c'est que toute cette partie-là, voilà, toute cette partie, tout ça, jusqu'à là-bas, et pareil aussi là, ça s'enfonce quoi. La machine ne peut pas. La machine ne veut pas. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire d'abord renforcer ça avec du sable. Voilà, du sable fin. Voilà, attendre un certain temps. Que ça soit stabilisé avant que la machine puisse repartir pour pouvoir prendre appui, pour pouvoir recreuser. Voilà, pour pouvoir recreuser. Et donc ça, voilà. C'est les comment je veux dire ça? C'est les aléas de, c'est les aléas de la construction. Hein. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. La machine va venir essayer de dégager un peu ce qu'elle peut. Voilà, où on a pied. Par exemple, là, comme c'est une pelleteuse avec un bras, son bras est assez important. Donc, on va essayer de dégager un peu, faire une sorte de rond là. Voilà. Et puis ensuite, on va essayer de faire venir du sable.
Voilà, dans la mesure où les camions de sable ne peuvent évidemment pas arriver là-bas. Donc ça va être de manière manuelle qu'on va devoir, le bara de ça, qu'on va devoir mettre du sable tout le long, comme ça. Voilà, attendre un certain temps, quelques mois là. Voilà, le temps que le sable soit bien assis, qu'il soit bien damé. Voilà, et puis la machine va repasser sur ce sable là. Voilà, pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir creuser. Dieu merci qu'on a pris, on avait prévu vraiment un gros supplément pour pouvoir creuser là. Sinon, bah, on serait allé dire au client, ah bah oui, il peut pas venir, voilà ce qu'il faut faire. Et creuser ça se chiffre à assez de sous, quoi. Voilà, à une rallonge assez longue. On a prévu ça, voilà. On a prévu des pépins qui font que on peut se permettre de faire ça. Et comme c'est un projet qui va prendre un peu plus de temps que les autres de Wassia, donc ça fait que ça nous permet de, voilà, ça nous permet de voir venir, quoi. Voilà. Parce que vous voyez par exemple ce rognier là, voilà, dans le plan qu'on avait, ce rognier là devait être au milieu de l'eau. Voilà. Et le rognier qui est là-bas, devait faire, les deux qui sont là-bas là, ils devaient faire la limite, voilà, les bornes en quelque sorte du terrain. Celui-là, il est au milieu de l'eau. Là, c'est les bornes du terrain, ça tombe juste sur lui. L'autre là, c'est dégagé. Vous voyez l'autre là-bas. Là, c'est pas dégagé. Voilà, justement, c'est par rapport à ce problème-là. Voilà. Donc, on est dans le boulot. Mais ce sont les aléas du métier, on va dire ça. Ce sont les aléas du métier. Donc, voilà, c'est déjà bien dégagé par rapport à ce qu'on avait. On avait ici toute une brousse. Voilà, on avait une brousse. On n'a plus de brousse. Voilà, on a... Voilà, on a tout ça dégagé, voilà. Voilà. Et vous voyez, si vous voyez les autres, vous voyez, c'est la brousse. Voilà, les autres, c'est la brousse. Bien étanche là, nous on a dégagé. Voilà, ici aussi pareil, c'est la brousse. Voilà. Voilà. Et donc, ceux qui vont se lancer également à faire ça, ça va pas être du jeu. Ça va pas être du jeu. Voilà. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Mais à chaque problème, il y a des solutions. Comme je vous ai dit, on va remblayer, consolider et recreuser. Voilà, et recreuser cette fois-ci pour finaliser tout. Mais ça va pas nous prendre, quelques jours comme on l'avait pensé. Ça va nous prendre des mois. Voilà, ça va nous prendre des mois parce que la tâche est beaucoup plus ardue et la tâche est beaucoup plus, on va dire technique que au départ on avait pensé. Voilà. Mais le client a dit qu'il voulait avoir l'embranchement au bras du fleuve là, au bras de la lagune là. Le client aura ça. Voilà. Le client aura ça. Et donc on va dire que c'est la première partie. Voilà, c'est la première partie de créer. C'est pas une mare même qu'on crée parce que c'est alimenté par la lagune, c'est un bras de lagune. Voilà. Donc le client aura son coin où il va pouvoir faire son ponton, où il va pouvoir faire son jet ski. Il va pouvoir faire son barbecue avec. Je vous montre peut-être pas, mais je vais bien vous montrer là. Vous allez voir ce que vous apercevez là-bas là. Hein, je fais ça pour que vous zoomiez. Ce que vous apercevez là, c'est la mer. Hein. Quand je vous ai dit là, on est peut-être à 100 mètres de la plage, quoi. Vraiment tout juste à côté. Et donc, puisque j'ai entendu du bruit ici, c'est la forêt, c'est la forêt. Donc, le client, qu'est-ce que je disais? Le client, puisqu'il va faire un duplex, voilà, puisqu'il va faire un duplex, donc il va apercevoir le long de son rooftop. Je m'en vais parce que j'ai entendu du bruit, je suis quand même méfiant. On a vu ici un crocodile, donc voilà, la fois dernière on a vu des chiens sauvages, donc on est entre la civilisation et la nature, mais c'est très bien comme ça. Voilà, c'est très bien comme ça.
Voilà, donc le client aura ce qu'il veut et il pourra de son rooftop voir la mer. En plus du cours d'eau, auquel il aura accès. Ben, tous les autres, ça va être pareil, hein, je pense. Voilà, tous les autres vont faire pareil. Voilà, et déjà on lance la mode. Voilà, ça peut être une mode. On lance le truc et on espère que tout le monde va suivre. Donc, les valeureux, voilà, c'était la création d'une mare pour Wassia, pour le projet Wassia, voilà. Oh, il y a les bestioles, j'enlève, attends-toi, oh, quand je dis va-t'en, je pas dit sur moi. Ah, la citadine, donc, voilà, donc, je mets derrière pour que tout le monde puisse voir, voilà, donc je fais ça, voilà, donc, tout le monde voit, voilà, donc voilà la mare, voilà, j'appelle ça une mare, c'est un branchement de lagune, voilà, on va dire ça. Donc, je montre ça pour que tout le monde voit ce qu'on peut faire, voilà. Il y a certes de la difficulté qu'on a rencontrée, voilà, mais le projet final va être tellement bien que c'est la chose à faire, voilà. Donc, mes valeureux, je vais vous dire... portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et n'oubliez pas qu'on avance ensemble.